Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous ferons une petite halte astrologique. Nous verrons les tendances pour 2012 d'un signe. Petit renseignement, petit indice. C'est un signe d'eau que nous allons aborder aujourd'hui et c'est un signe qui me touche plus particulièrement. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Brigitte. Brigitte, bonjour. Alors, votre mari est en contact avec une personne pour son travail. Vous vouliez savoir si c'était sérieux et si cela allait marcher. Écoutez, je vais être très clair avec vous. Je sens que votre mari, quand même, depuis un certain temps, n'est pas dans des périodes qui sont extrêmement favorables. On a vraiment l'impression qu'il a une sorte de blocage, qu'il y a de la résistance pour vraiment avancer concrètement. Enfin, ce n'est pas simple. Depuis plus de 2 ans, je trouve que c'est un petit peu bancal. Voilà, c'est pas dans la simplicité, c'est pas dans la facilité qu'il évolue. Et effectivement, j'ai l'impression que Verlaine est quand même une femme qui a de la personnalité, qui a une position et qui a un tempérament quand même assez masculin, quoi. Elle est assez directive. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est vraiment une femme de tête, une femme de poigne, disons-le tout nettement. Alors, effectivement, moi je trouve que ça peut fonctionner, je dis bien ça peut, je ne suis pas persuadé que votre mari soit dans la période idéale pour vraiment démarrer quelque chose et que ce soit durable, mais ça peut être une sorte de pied à l'étrier. Mais je pense qu'il va falloir patienter, attendre. Il y a quand même des choses entre eux, le courant passe pas toujours bien à 100% à mon sens. Il y a peut-être des choses qui vont peut-être paraître désagréables pour votre mari ou je dirais qu'il ne les accepte pas. En même temps, il n'est pas le choix de les accepter. Donc des choses qui peuvent peut-être mettre un petit peu de colère, un petit peu de... Mais bon, quoi qu'il arrive, moi c'est plutôt dans l'idée de rapidité que se trouve le blocage, je dirais, la difficulté. Ensuite, je dirais, ne vous inquiétez pas, votre mari va vraiment repartir sur de nouvelles bases, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que telles que les choses sont avec Verlaine, elles vont encore évoluer. Elles vont encore, je dirais, il va y avoir des nouvelles, tout n'est pas encore bouclé. Donc, il faut avancer, c'est une bonne chose, mais surtout ne pas s'enflammer. Voilà. Moi, c'est le conseil que je vous donnerais, mais sachez qu'au final, c'est votre mari qui vraiment reprend de l'énergie et redynamise sa vie professionnelle. Jacques, bonjour. Martine, qui est partie du foyer commun il y a 6 mois. Vous souhaitez savoir si elle va revenir. Bon, en tout cas, moi je vous vois discuter ensemble. Je ne sais pas quels sont vos rapports aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes assez déstabilisé. C'est quelque chose... vous savez, dans votre relation,
pour moi, ça n'a jamais été simple, ça n'a jamais été facile avec Martine. C'est quand même une femme qui a du tempérament, qui a du caractère. Hein. C'est vrai que vous aussi, d'un certain côté, vous n'êtes pas forcément très communicatif avec elle, et c'est peut-être aussi une des raisons. Alors, je comprends, parce que vous êtes quelqu'un d'affectueux, où l'affectif est très important, et c'est vrai que même si vous ne le manifestez pas ouvertement, ça ne veut pas dire que vous ne le pensez pas, et ça ne veut pas dire que vous ne le vivez pas intérieurement. Et je pense qu'il aurait fallu le manifester un petit peu plus extérieurement, Jacques. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont importantes au niveau du foyer, au niveau de la famille. Moi, je trouve que on a quand même des cartes qui sont assez lourdes. L'envie n'est pas évidente. Je ne pense pas que, même s'il y a des discussions, même s'il y a des échanges, même s'il y a des choses qui vont peut-être s'aplanir d'une certaine manière, moi, j'ai quand même l'impression que c'est pas une année excellente pour, je dirais, renouer, pour retrouver une vie à deux de manière épanouie. Alors je sais, vous êtes dans une période qui est assez fragile, hein, ça fait quand même quelques années que ça dure, et c'est vrai que, bon, imaginons qu'elle revienne, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment, in fine, d'une grande stabilité. Donc je pense qu'il faut quelque part préparer les changements, hein, il faut vraiment s'ouvrir vers d'autres horizons, à mon avis, Jacques. Bon, bien sûr, je ne ferme pas la porte. On a quand même des cartes qui sont positives. Je pense que la fin n'est pas complète. Je pense qu'il y a encore une petite chance que vous récupériez Martine. Mais il y a quand même un passif qui me paraît très lourd aujourd'hui et qui n'est pas facile à rééquilibrer et qui demanderait quand même un effort considérable, Jacques. Mais bon, il y a toujours... Hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc c'est faisable et c'est, j'irais, confirmé par les cartes, mais bon, c'est une petite chance, elle existe, mais elle est petite. Marthe, bonjour. Alors, vous avez très envie de participer à un concours de chant, mais vous n'osez pas. Est-ce que vous devriez tenter votre chance ? Ben, c'est dommage, je dis c'est dommage parce que on sent que vous avez un trac énorme et que vous avez peur, quoi. C'est clair, vous avez peur du regard extérieur. Mais allez-y, faites-le, n'hésitez pas. Qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça peut entraîner? Faites-vous plaisir. C'est ça la vie, c'est se faire plaisir, c'est faire ce que l'on aime. On doit dépasser ce complexe, surtout que je pense que vous avez une jolie voix. Je pense que vous avez une voix qui est assez esthétique, bon, qui est assez particulière parce que vous devez chanter des choses qui sont, je dirais, qui sont dans un certain registre. Mais allez-y, Marthe, hein, sans hésiter, foncez, faites-le. C'est bon pour vous. Voilà. Hein, même si vous ne gagnez pas le concours, même si vous finissez dernière du concours, allez-y. Et je ne pense pas que vous finirez dernière du concours. Voilà, mais surtout, ne vous déclenchez pas une extinction de voix juste avant de faire ce concours. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc allez-y, c'est vraiment... Moi, je vous encourage à le faire. C'est toujours très important dans la vie de se dépasser et de justement lutter contre ces complexes, lutter contre cette timidité. C'est primordial. C'est primordial. Voilà. Donc, bon, on attend en tout cas le résultat, Marthe. Raphaëla, bonjour. Alors, est-ce que vous allez réussir à prendre un restaurant en gestion avec vos cousins?
Alors, je pense, Raphaëlla, qu'il faut s'armer de patience. Pour moi, il y a quand même un souci financier, il y a quand même un souci de structure. Je ne sais pas si l'endroit que vous souhaitez reprendre, parce que je pense que vous avez une idée derrière la tête, j'ai l'impression que soit c'est un endroit qui rencontre quand même certaines difficultés et un endroit qui nécessitera certainement quelques transformations de décoration. Enfin bref, il y a des choses à refaire. Donc il y a quand même en amont un travail un petit peu lourd. Et c'est vrai que pour moi, je vous dirais, à l'heure actuelle, je n'ai pas la sensation qu'il faille foncer droit devant. Au demeurant, vous souhaitez le prendre avec vos cousins, avec Graziella et Stéphane. Moi, je trouve que Graziella est dans une année qui est un petit peu mitigée pour vraiment entamer quelque chose de nouveau. Je la sens fatiguée, je la sens avec un peu de valagala, mais je la sens inquiète. Quant à Stéphane, il va falloir qu'il se remue un petit peu parce que c'est une année justement où il doit foncer, où il doit prendre le taureau par les cornes. Alors, pour moi, oui. Pour moi, c'est pas cet endroit-là auquel vous pensez qu'il faut prendre. Pour moi, il y a quelque chose qui va se dessiner derrière cela. Donc, pas de précipitation, pas de allez, si on se dépêche parce que ça va nous passer sous le nez. Il faut de la prudence, il faut faire attention à vos investissements parce que ces cartes nous parlent quand même de difficultés. C'est pas cuit les petits oiseaux, ça y est, ça marche. Donc pour moi, oui, c'est une bonne idée, c'est un bon projet et c'est même un bon projet pour vous, un bon projet pour Stéphane et pour Graziella dans l'idée qu'elle suive. Mais grande méfiance, surtout pas se précipiter et surtout pas agir avec impulsivité, Raphaëlla. Frédéric, bonjour. Alors, vous êtes au chômage, vous postulez pour des emplois. Est-ce que vous allez décrocher un emploi ? Allez, Frédéric, retrouve un petit peu le moral parce que je le trouve un peu en berne, votre moral. Je vous sens un peu fatigué, usé, un petit peu à bout de souffle aujourd'hui. Comme si vous avez cette curieuse impression de tourner en rond et de ne voir aucun résultat venir à l'horizon. Et donc, lassitude, ras-le-bol. Ça, c'est la situation présente, donc qui est un peu délicate. La situation à venir sera, elle, plus concrète, plus, je dirais, plus positive. Elle va vous permettre de trouver du travail. Elle va vous permettre, malgré cette instabilité, malgré cette difficulté que vous rencontrez, et c'est vrai qu'il va vous falloir redoubler d'énergie, il va falloir véritablement prendre le taureau par les cornes, mais pour moi, vous allez trouver un travail. Donc, ne vous en faites pas. Vous êtes dans une bonne période pour cela. Donc, avancez zen. Janvier est un petit peu difficile, mais vous verrez, à partir de février, vous entrez dans des phases qui sont beaucoup plus ascendantes, Frédéric. Donc, à suivre, mais surtout, reprenez de l'énergie et allez, vous y allez, vous foncez. Alors, avant de répondre à la question de Marilus, nous allons faire notre petite pause, les tendances astrologiques pour 2012. Et le signe que je vais interpréter aujourd'hui et qui me tient à cœur, bien évidemment, c'est le signe du Scorpion. Alors, je ne sais pas comment les Scorpions ont ressenti 2011, mais ce fut quand même une année en demi-teinte, pour ne pas dire moins. Parce que véritablement, ça a été une année de blocage, ça a été une année où il y a eu un petit peu de vague à l'âme, où la situation était quand même particulièrement difficile. Bon,
Maintenant, passons à 2012. Alors, 2012 va être nettement plus agréable. Moi, je pense que les scorpions vont pouvoir sortir le champagne cette année. Je pense que l'optimisme, va revenir, qu'il y aura d'agréables imprévus. Enfin, tout cela, bien évidemment, à partir de mai. Jusqu'en mai, il faut avancer mollo. Faut surtout pas se précipiter, donc un peu de patience. Alors, sur le plan professionnel. Moi je trouve que l'énergie et la volonté qui caractérisent les scorpions vont revenir. Les coups de chance, les opportunités, surtout visez haut dans la deuxième partie de l'année. En même temps, il faut quand même être super vigilant sur les signatures, sur les contrats. Lisez-les, relisez-les, quelle qu'en soit la nature. Ça, j'extrapolerai en disant que ce soit sur le plan professionnel ou si vous signez un contrat d'assurance. Surtout, il faut bien que les choses soient cadrées dans votre vie professionnelle et votre vie matérielle. Ensuite, au niveau affectif, on le sait tous, les scorpions sont quand même des êtres passionnés, pour lesquels la sexualité a quand même une grande importance et quelque chose qui tourne toujours un petit peu dans leur tête. Alors, moi j'ai l'impression que cette année va permettre de remettre un petit peu d'ordre dans les affaires de cœur et les affaires familiales. Alors, il y aura quelques querelles en perspective. Moi, mon conseil, c'est surtout ne les envenimez pas. C'est une petite fâcheuse tendance du scorpion, c'est de distiller avec parcimonie, mais distiller quand même un peu de venin de temps en temps et de piquer un petit peu son conjoint ou sa conjointe. Donc, surtout, prendre un petit peu de hauteur pour cette année, gagner en profondeur, gagner également dans vos relations et en légèreté, c'est ce qui me paraît être le plus important pour votre vie affective et familiale. Et pour les célibataires, c'est vraiment une année à mon avis importante et vous allez renouer avec une certaine passion, avec des rencontres ou une rencontre déterminante bien évidemment. Et puis surtout que vous verrez, là j'extrapole un petit peu, mais dans les 2 ans qui viennent, il y a une sorte de maturité pour les scorpions, une maturité supplémentaire parce que nous avons le fameux transit de Saturne. Saturne qui est la planète du temps, Saturne qui est la planète de la réflexion, de la maturité, de la maturation et qui va rentrer dans le scorpion d'ici quelques mois. Donc voilà, c'est une année qui est quand même plutôt agréable pour les scorpions. Donc bonne chance à eux et puis tant que j'y suis, bonne chance à moi. Marilus, bonjour. Alors, est-ce que je vois un déménagement pour vous? Donc c'est formidable, Marilus, vous faites idéalement la transition puisque vous êtes scorpion, donc ça s'applique bien sûr, ça s'applique à vous, ce que je viens de dire, en sachant que ça reste toujours des tendances et ce sont ce qu'on appelle des généralités, mais c'est une base déjà qui peut vous donner de précieuses informations pour mieux aborder cette année. Alors, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a un déménagement, j'ai l'impression que c'est un déménagement que vous attendez quand même depuis un certain temps. J'ai l'impression que ça n'avance pas trop sur ce plan-là. Et finalement, j'ai le sentiment que cette année va être l'année justement qui va vous permettre de déménager, d'envisager un changement dans votre vie et de repartir véritablement sur de nouvelles bases. Donc pour moi, tout n'est pas encore prêt pour l'instant, donc j'envisagerai quand même plus ça sur la deuxième partie de l'année, au vu de ces cartes, pas avant de toute façon le avril-mai, à mon sens, ça me paraît un peu trop tôt. Après, je ne suis pas maître du temps, mais en tout cas, ça prend une bonne direction, ça vous permettra cette année une mise en place de nouveaux projets et d'aller dans une direction qui sera quand même beaucoup plus agréable, à mon sens, Marilus.
Muriel, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir ce qui va se passer pour vous dans le mois qui vient sur les événements sentimentaux. Bon. Alors, d'une manière générale, sachez que pour les questions affectives, il est toujours important, Muriel, de préciser si c'est une question par rapport à quelqu'un ou si c'est une question qui a pour but de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Et dans le cas où c'est par rapport à quelqu'un, c'est merci d'indiquer sa date de naissance et son prénom. Donc, on va regarder sur le plan affectif. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un sentiment de solitude sur le plan sentimental. Je vous sens pas tellement épanoui à l'heure actuelle. Je vous sens un petit peu de vague à l'âme, il y a un peu de morosité, dirais-je. Pour moi, c'est un aspect de votre vie qui n'est pas évident. Bon. Ensuite, sachez une chose, c'est que ça va changer. Vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, vous avez besoin de votre liberté et en même temps, il y a un sentiment d'étouffement dans le couple, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu en prison à un moment donné, mais malgré tout, vous avez besoin d'avoir quelqu'un. Donc tout cela est assez complexe à gérer pour vous. C'est une question, je dirais, de temps, c'est une question d'expérience, c'est une question de maturité. Moi, je pense que effectivement, il n'y a pas d'absence de rencontre. Vous allez trouver quelqu'un. La seule chose, c'est qu'en termes de stabilité, je dirais, c'est pas forcément tout de suite que vous la trouverez, Muriel. Oui, le Scorpion est quand même le signe qui fait énormément parler, il faut le dire. C'est un signe intrigant, intéressant, captivant, enfin bref, qui a vraiment quelques particularités. Et vous remarquerez, lorsque vous dites dans une assemblée et qu'on vous demande votre signe, je suis Scorpion, tout de suite vous attirez l'attention et tout de suite, soit il y a le geste de recul en se disant ah, tu es Scorpion, voilà, et c'est vraiment un signe particulier. Alors effectivement, le Scorpion est un peu redoutable, le Scorpion peut être destructeur, le Scorpion peut être, comme je vous disais, distiller gentiment mais sûrement son poison et pousser à bout ses partenaires ou ses collègues ou ses amis. Mais bon, c'est un signe de passion, c'est un signe d'amour, c'est un signe de profondeur, c'est un signe vraiment où il y a des choses qui sont ancrées en lui et qui ont des valeurs vraiment importantes. Voilà. Bon, Nathalie, bonjour. Alors, aurez-vous l'opportunité de signer un CDI en 2012 ? Écoutez, moi j'ai l'impression que 2012 va représenter un nouvel élan pour vous, Nathalie. J'ai l'impression qu'il y a quelque part de nouvelles opportunités sur le plan professionnel. On vous voit signer des contrats. Je suis pas certain du CDI, mais ce dont j'ai l'impression, c'est que vous allez signer quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, on peut imaginer que ce soit un CD. Il y a vraiment cette dynamique-là. Moi, je trouve, alors peut-être plutôt à partir de juin, peut-être plutôt sur cette partie-là de l'année, parce que effectivement, c'est assez instable aujourd'hui. Vous allez consolider, mais peut-être pas forcément dans l'immédiat avoir un CD. Mais en tout cas, je pense que vous allez avoir une opportunité qui sera extrêmement intéressante pour vous.
Karine, bonjour. Votre contrat se finit en juin. Va-t-il être renouvelé? Écoutez, il y a quand même du changement pour vous, hein, Karine. Donc, je suis pas intimement persuadé qu'il soit renouvelé. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir d'autres nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se décanter. C'est pas du tout défavorable pour vous, hein, Karine. Ne vous en faites pas. C'est pas parce que je suis en train de dire qu'il va pas forcément être renouvelé que c'est la catastrophe. Parce que pour moi, il y a d'autres choses qui vont se présenter à vous qui sont un petit peu différentes de la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui sera, à mon sens, j'irais agréable. On vous voit signer des contrats. Il y a des signatures. Il y a tout ce qu'il faut. Mais effectivement, il y a quand même un cadre de changement. Donc, votre contrat se finit en juin. Je parle par rapport au travail que vous faites à l'heure actuelle. Peut-être que vous allez avoir des propositions qui sont au-delà du travail que vous faites à l'heure actuelle. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. Vous êtes quand même dans une année de combat. Vous êtes dans une année d'avancée. Vous êtes dans une année où vous avez vraiment la capacité, les moyens, les opportunités d'avancer. Donc, surtout, je dirais, préparez. C'est bien de savoir cela déjà parce que ça vous permet d'anticiper, Karine. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Catherine, bonjour. Hier, je vous parlais d'espoir, mais de situations bloquées dans votre vie amoureuse à cause d'un homme qui ne se mouille pas du tout. Je suis toujours de très bons conseils, merci. Vous ne savez pas si cet homme fera partie de votre vie demain, mais vous aimeriez savoir si vous voyez une amélioration de votre vie sentimentale pour bientôt. Bon, il faut quand même une certaine patience, Catherine. Hein. J'ai pas le sentiment que ce soit, je dirais, du rapide. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui va pointer le bout de son nez. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas s'il vient à vous parce qu'il habite l'étranger ou vous le rencontrez lors d'un voyage. Enfin, il y a cette idée où quelque part, on a la notion de déplacement, de mouvement. Donc, voilà ce que je puis en dire. Mais effectivement, il y a quand même une situation qui est un peu bloquée, qui est un petit peu délicate à l'heure actuelle. Mais bon, vous êtes positive, il y a de l'espoir, il n'y a pas de solitude, donc finalement, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, la dernière question nous est posée par Martine. Martine, bonjour. Alors, vous avez besoin de compléter vos revenus. Vous allez postuler pour faire des nuits en plus. Que vois-je à ce sujet-là ? Alors, comme on dit traditionnellement, tout ce qui tombe arrive, c'est un joli soleil, donc je pense que ça va plutôt dans la bonne direction, Martine. Oui, enfin moi je réponds oui à votre question. C'est vrai que pour ma part, j'ai vraiment le sentiment que ça va très très bien avancer pour vous. C'est vrai que il y a quand même un accroissement de stress depuis le mois de juin. Je pense que ça va pas être simple jusqu'au mois d'avril, mais en tout cas,
pour moi, il y a vraiment des choses agréables pour vous cette année. Et il y a une sorte de rééquilibrage qui va se faire. Non, il y a du travail, il y a de l'argent qui rentre. Enfin bref, bon, il y a de la fatigue, certes, mais c'est tout à fait normal. Donc avancez, Martine. Je pense que ça va dans la bonne direction pour vous sur le plan professionnel. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.